Alors aujourd'hui, je suis avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne est maître de conférence en innovation au CNAM et Anne est une experte de l'innovation collaborative, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'innovation collaborative, qu'est-ce que ça veut dire? Première question, la différence, je m'interroge toujours sur la différence entre le collaboratif et l'intelligence collective. Parce que souvent, on fait l'amalgame entre ces deux notions et vous qui êtes une chercheuse, eh bien je suis sûre que vous avez un point de vue. Oui, je dirais qu'il faut une bonne dose d'intelligence collective pour arriver à faire de l'innovation collective et collaborative. Mais disons plus simplement, en fait, on a des composantes qui sont communes. Dans l'intelligence collective, effectivement, on a cette notion d'individus qui vont être en interrelation, qui vont avoir des échanges entre eux et qui vont partager de la connaissance et créer de la connaissance nouvelle ou en tout cas résoudre des problèmes. L'innovation collaborative, elle englobe évidemment cette notion d'échange, de collaboration pour l'innovation, mais elle va quand même plus loin puisqu'elle va s'intéresser non seulement aux individus qui vont former des communautés par exemple, mais elle va également s'intéresser aux relations que les organisations vont développer pour créer de l'innovation, que ce soit avec des relations avec des fournisseurs, avec des partenaires de l'innovation, des clients, mais également des concurrents parfois, ou des laboratoires de recherche. Et l'innovation collaborative, c'est également l'inscription, au-delà donc de l'utilisation peut-être de communautés d'individus, d'autres organisations, c'est aussi l'inscription sur des territoires qui permettent donc d'aller au-delà. Donc en gros, imaginons une poupée russe. Le premier stade, ça serait du management collaboratif. Ensuite, on aurait donc l'intelligence collective. Et la troisième poupée russe, ça serait l'innovation collaborative. Puisque l'innovation collaborative a une dimension organisationnelle et une dimension, bien sûr, collective, c'est-à-dire les équipes. C'est bien ça. Multidimensionnelle. Et multidimensionnelle. Voilà, très bien. Alors, donnez-nous un exemple de bonne pratique en innovation collaborative. Alors, souvent, on parle au niveau de l'innovation collaborative, on va dire finalement c'est une histoire de réseaux qui vont s'intéresser aux liens que des nœuds, quelque part, vont avoir des nœuds, c'est quoi des nœuds? Voilà, alors ça paraît, au départ, ça vient de la science des réseaux, hein, qui essaie de donner des représentations graphiques des relations que peuvent avoir, alors les nœuds, ça peut être des individus, mais ça peut être aussi des organisations, ça peut être aussi des idées, des connaissances. Et cette représentation, pour la science des réseaux, va regarder un petit peu les liens qu'entretiennent entre eux. Imaginons des individus, si on parle d'un réseau social, mais aussi les liens formels que peuvent avoir des organisations entre elles, ou les liens d'amitié. Donc ça, c'est tout ce réseau qu'on va regarder de collaboration. C'est ce qui va constituer finalement un peu l'essence en fait de l'innovation collaborative, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut à la fois identifier ces différents nœuds, créer parfois des nœuds qui n'existeraient pas, et surtout après, comment on va faire pour relier ces nœuds les uns entre eux, et surtout les mettre en dynamique. Parce que c'est ça qui... On pourrait dire que ces nœuds sont des communautés? Non, ça peut en former. Mais des communautés d'idées, des communautés de personnes, des communautés de territoires, des communautés organisationnelles, des communautés d'outils? Alors ça peut en former, mais ça peut être aussi tout simplement un réseau, un projet d'innovation collaborative qui le relierait de façon plus formelle également, des entreprises, les unes entre elles, avec peut-être des laboratoires de recherche, des institutions, mais ça peut aussi être de façon plus globale des communautés. Alors on parle beaucoup de la notion d'écosystème. L'écosystème, c'est un peu un mot magique aujourd'hui quand on parle de collaboration. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que c'est un mot à la mode, mais qui a ses réalités. L'écosystème d'innovation en particulier, donc en analogie avec un écosystème naturel, ça va finalement être cet espace dans lequel vont s'organiser toutes ces relations entre les nœuds et les liens dont je parlais de façon générale. Alors, un écosystème, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est constamment en mouvement, qui se réorganise, qui se restructure. Alors
Bon, peut-être pour un peu illustrer Oui, ça, parce c'est que ça, c'est un vrai que tout petit ça est un exemple. peu théorique. Hein, Soyons voilà. concrets, donnez-nous un exemple d'un Voilà. écosystème qui fonctionne. Alors souvent, quand on parle d'écosystème d'innovation, le premier mot auquel on pense, c'est souvent la Silicon Valley. Hein. Alors on en a parlé pour illustrer les clusters, et puis aujourd'hui on en parle aussi pour illustrer l'écosystème. C'est un écosystème d'innovation parce que en fait, ce ne sont pas simplement, ce qu'on va regarder là-dedans, ce ne sont pas simplement les relations formelles que vont avoir les entreprises les unes avec les autres et qui sont porteuses de créativité, d'innovation, mais ce qui fonde aussi et ce qui fait l'intérêt de cet écosystème, c'est vraiment aussi toutes les relations informelles que les individus entretiennent entre eux, toutes ces communautés qui sont ancrées et qui font un terreau extrêmement créatif. Mais je voudrais donner un autre exemple, Oui. peut-être, puisque la Silicon Valley, c'est pas galvaudé, c'est à Bien dire, sûr, mais bien bon, sûr, quand bien même. sûr. Un exemple français, est-ce que vous alors- avez un exemple dans vos recherches? Oui, alors qui est pas tout à fait français, un petit peu, puisqu'il s'agit d'Ubisoft, D'accord. mais en particulier de l'écosystème d'innovation qui s'est créé à Montréal Oui. autour d'Ubisoft. C'est un bon exemple aussi pour où Ubisoft a réussi à véritablement mettre en dynamique d'innovation non seulement les entreprises qui gravitent autour du jeu vidéo, mais également a réussi au travers de salons, au travers de jeux autour du vidéo, au travers de salons autour du jeu vidéo, mais des conférences, a réussi vraiment à intégrer toute la communauté locale, aussi des artistes, que ce soit musique, que ce soit en théâtre, cirque, notamment pour les mouvements, et essayer de mettre en dynamique tous ces acteurs qui soient de ce qu'on appelle l'underground un petit peu, Bien sûr. et également les entreprises qui gravitent autour de l'innovation. Merci beaucoup Anne, merci pour votre témoignage, car vous nous avez montré en tout cas que l'innovation collaborative, ça existait, c'était vraiment en fait des démarches actuelles qui reposent sur au moins 3 mots-clés. Hein. Le premier mot-clé, vous en avez parlé, c'est l'intelligence collective. Le deuxième mot-clé, c'est bien entendu les nœuds, les réseaux, les interactions entre les personnes, les idées, les communautés, les territoires. Et le troisième mot-clé, c'est le mot-clé écosystème qui vit avec des acteurs de différents horizons. Merci. Tout à fait, merci. Au revoir.